Pour les personnes qui sont hypersensibles et pour les TSA, il y a une couleur qui symbolise un petit peu l'osmose. C'est souvent la couleur mauve-violette, enfin, tu vois, dans ces tons-là. Donc, d'une certaine façon, on peut considérer que si le red and blue, c'est plutôt pour le côté, on va dire, le petit plaisir du moment, le côté violet vient s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus durable. Et il s'avère que Léon, c'est son violet. Et le violet, c'est aussi justement la couleur qu'on obtient en mélangeant le rouge et le bleu. Alors, Voilà. C'est pour la petite- ma signification à moi des deux couleurs, disons que le bleu, dans le terme psychologique du terme, c'est vraiment la couleur de la confiance. Donc, Ouais, la confiance, la justice, parce que il supporte très très mal l'injustice, justement, et le côté rouge. Le rouge est une couleur quand même très dynamique, très vibrante, qui représente souvent le danger ou et l'amour. Donc les sentiments et les émotions. Donc il y en a quelqu'un qui va être très mécanique d'un côté, très logique, et l'autre côté, une personne très sentimentale et émotionnelle. Bien que Léo, lui aussi, soit très émotionnel, mais il n'arrive pas à traduire ses émotions comme il le voudrait. Et c'est vrai que le mélange des deux, le Red and Blue, l'endroit, le club échangiste, le club libertin où Louise a été, Léo bleu, Louise rouge, et ça fait ensemble leur violet à eux, et puis, effectivement. du coup, effectivement, si tu vois ça comme un lieu où tu peux être un peu dichotomique, on peut considérer que le Léon, c'est un petit peu la complémentarité. Si on voit ça Ouais, du c'est point de vue un mélange de deux univers.